Tu vois là, cette mini caméra chasse, regarde la taille. Elle est toute petite, et pourtant, elle a beau être toute petite, mais elle a quand même une connexion Wi-Fi Bluetooth. Regarde, c'est la Cool-Life Pro SV TCQ-W. Enfin, si je me trompe pas, parce que voilà, c'est pas super simple non plus hein, comme nom. Alors, je vais te la montrer. Installe-toi bien. Tu cliques là sur le j'aime, tu t'abonnes, c'est pas encore fait, et puis la petite cloche, comme ça, t'es averti dès que je poste une nouvelle vidéo. C'est parti, on la regarde. Bonjour les amis, aujourd'hui nous allons voir une toute nouvelle caméra chasse qui m'a été envoyée gratuitement pour le test par Cool-Life Pro. Il s'agit de la Cool-Life Pro SV TCQ-W. Alors je suis obligé de le lire sur la boîte parce que franchement, ils ont des noms improbables. Alors je vous rappelle le principe, hein. Dans cette vidéo je vais vous faire le déballage, je vais vous présenter la caméra, puis je ferai une autre vidéo pour vous montrer comment elle fonctionne, comment bien la régler. Puis dans quelques semaines ou mois, je ne sais pas, une fois que je l'aurai testé à plein d'endroits, et ben, je vous dirai ce que j'en pense, le test final. En tout cas, en attendant, vous pourrez me retrouver hein, sur les réseaux sociaux, hein, que ce soit TikTok, Facebook, Instagram, bon, un peu partout. Vous pourrez revoir des images régulièrement. Alors c'est parti, on ne perd pas plus de temps. J'ouvre la boîte. Alors la boîte, le premier emballage, je l'ai ouvert pourquoi? Parce qu'il y avait deux caméras. Vous avez peut-être déjà vu mon autre vidéo, ou alors ça va être ça sera la prochaine vidéo, je ne sais pas. En tout cas, donc, la boîte, je vais découvrir la caméra en même temps que vous. Alors c'est cool, hein, c'est une mini caméra, regardez, par rapport à ma main. Cool-Life Pro. Je vous montre à quoi elle ressemble. SV TCQ-W. Alors j'avais testé une caméra qui se ressemble hein, à ça, sauf qu'elle n'avait pas l'application Wi-Fi Bluetooth. Alors le Wi-Fi Bluetooth, c'est pas pour se connecter avec le Wi-Fi de la maison, non. C'est pour se connecter à la caméra. Le Bluetooth va réveiller le Wi-Fi. Ça va permettre à une dizaine de mètres maximum de se connecter à la caméra. Pourquoi faire? Soit pour visualiser, pour voir si on l'a réglé avec le bon angle, soit pour faire le réglage, soit pour récupérer les photos ou les vidéos. Ça peut être vraiment super pratique selon où vous la mettez. Ça évite de s'approcher trop, ou si vous la mettez vraiment trop en hauteur ou bien camouflée, ça évite de la toucher. Vous pouvez voir s'il y a eu des déclenchements. Puis surtout, vous pouvez avoir tout de suite sur votre smartphone grâce à une application. Alors, qu'est-ce qu'ils vous disent? Scouting, bon, observation de la nature, la surveillance, la sécurité, enfin, toutes ces choses-là, ça sert à ça. Et puis, bien sûr, l'application. Allez, je propose que je vais bouger la caméra pour qu'on puisse mieux voir quand je la déballe et que je la découvre en même temps que vous. En attendant, vous avez le droit de faire quoi? De mettre un petit pouce là, comme ça, de vous cliquer là pour vous abonner. Et puis bien sûr la petite cloche comme ça, vous êtes au courant dès que je sors une nouvelle vidéo. Allez, moi, j'ouvre. Comme vous pouvez le voir, j'ai un super bureau. C'est une poubelle mise à l'envers. Je suis dehors puisque en ce moment il pleut tout le temps. Il fait nuit, les jours raccourcissent de plus en plus. Donc, Cool-Life Pro, on ouvre la boîte, hein, c'est facile, il y a juste à la faire coulisser. Ensuite, il y a une boîte toute blanche qui protège vraiment tout. Alors, ils vous disent quelques conseils hein, sur le côté, hein, surtout attention, avant de l'utiliser, l'attachez bien avant de lâcher pour pas qu'elle tombe et qu'elle se casse. Voilà. Allez, on ouvre et on va voir à quoi elle ressemble. Alors là, les notices, hein, que ce soit Cool-Life ou Cool-Life Pro, elles sont vraiment toujours très chouettes. Alors, elles ne sont pas très grandes, mais très lisibles. Regardez. Alors, avec les couvertures, déjà, ça donne envie. Donc le modèle, c'est la Cool-Life Pro SV TCQ-W. W peut-être pour Wi-Fi. Donc il y a une notice directement en anglais, allemand, français, espagnol, italien. Français, page 41 à 63. On va aller voir tout de suite à quoi ça ressemble. Hop là, 41. Nous voici sur la version française.
le QR code hein, pour aller télécharger les explications. Là, ça vous montre la caméra, tous les points, à quoi ça sert, mais ça, on va le voir dans la vidéo. Ça vous explique comment l'utiliser, l'application TryCam Go, qui permet de connecter la caméra à votre smartphone, une application gratuite hein, sous iOS et Android. Bon, voilà. Bien sûr, vous n'aurez pas besoin, hein, si vous regardez mes vidéos, il y aura tout. Allez, on va regarder d'abord les accessoires, on regardera la caméra ensuite. Donc la caméra, je la mets de côté pour l'instant. Sur le côté, on regarde. Il y a la sangle de montage. Avec la boucle simple mais efficace hein, de chez Cool Life Pro. La longueur semble assez bonne. Pouvoir être utilisé dans de nombreuses applications. Ensuite, on va regarder tout en dessous. Hein, vous voyez, il y a un petit truc, il faut lever le carton. Hop. Il faut toujours regarder, hein, des fois en dessous, il y a quelque chose. Hop. Ce petit disque, si vous demandez ce que c'est, vous n'êtes pas habitué aux caméras. C'est le support d'un trépied. Trépied, enfin j'appelle ça trépied, un support de montage. Trépied, c'est quand il y a 3 pieds. Il n'y a pas 3 pieds. Voilà, ça c'est le support. Il y a 3 trous, ça veut dire 3 trous. On va retrouver 3 vis et 3 chevilles pour pouvoir le fixer, si vous voulez le mettre sur un mur, un poteau, en bois, un arbre. Alors un arbre, après à vous de voir si vous voulez percer l'arbre ou pas. Alors il y a 3 trous, par contre, qui mettent 4 chevilles. Donc il y en a une en plus, 4 chevilles et 4 vis. Plutôt sympa. On va tout sortir. Ça, je vais vous montrer tout de suite si vous n'êtes pas habitué. Alors il y a une petite bague en plastique. Petite bague en plastique, elle va du côté où il n'y a rien du tout. Comme ceci. Vous allez voir tout de suite, dans quelques instants, à quoi ça sert. En dessous, il y a un écrou, un contre-écrou et une petite clé à laine. Une petite clé à laine, vous voyez qu'il y a ça. Ça permet de pouvoir serrer, puisqu'on va pouvoir l'orienter et faire pivoter dans tous les sens. Bon, on retire un des 2 écrous. Tac. On met le plateau, le disque, comme vous voulez. Hop. Ah. Là, le trépied. Donc ça, vous le mettez contre le mur, contre un support, un poteau. Ensuite, vous allez incliner comme vous voulez. Et ça, ça sera pour ajuster, pour resserrer la caméra, pour qu'elle tourne dans le bon endroit. Si on serre complètement, il se peut que la caméra soit à l'envers. Voilà, tout simplement. Un câble USB type C qui va permettre de connecter la caméra à l'ordinateur pour récupérer les images, hein, photos et vidéos. Pour moi, je préfère toujours prendre la carte mémoire et la mettre dans l'ordinateur à l'aide d'un adaptateur. Je trouve que c'est plus rapide. Après, c'est vous qui verrez. Maintenant, on va attraper la caméra. Elle est là. On va regarder la caméra, à quoi elle ressemble. Alors, pendant que j'ai le support, je vous montre. Alors, toutes les caméras ne sont pas vendues avec sangle et support. Hein, des fois, c'est en option. Voilà. On va serrer ça un peu plus. Puis l'autre côté. Voilà. Voilà, la caméra peut être posée. Alors, ça peut être sur le dessus d'un arbre, ça peut être mis comme ça, et après on tourne. C'est vraiment, on la met comme on veut. Et puis ça permet de pouvoir serrer à la fin. Vous voyez, clac. Donc vous avez compris le système. Maintenant, on va regarder la caméra en détail, hein, puisque c'est plus la caméra qui nous intéresse que les accessoires, bien que les accessoires soient très importants. Alors c'est une mini caméra, regardez par rapport à ma main. Moi j'adore les mini caméras, d'ailleurs je vous ferai un test spécial mini caméra. Je devais en faire un. Et puis il y a ces 2 caméras qui arrivent, donc je vais attendre pour publier mon test. Alors là, il y a toujours un film protecteur, ici, ici et ici, qu'il faudra retirer. Alors ils ne sont pas toujours faciles à voir, mais
Si vous ne le retirez pas, vous aurez des images floues. Là, vous avez les LED, détection et détection pire. Sur le côté, là, vous pouvez mettre un cadenas sur un câble pour aller autour, pour entourer un arbre, par exemple, pour éviter qu'on vous vole la caméra. Et là, c'est pour la sangle. Là, vous avez toujours un petit arrondi, je ne sais pas si on le voit, pour épouser la forme d'un poteau, d'un arbre. Là, on peut également mettre un petit cadenas, si vous ne voulez pas qu'on ouvre et qu'on prenne votre carte mémoire ou qu'on touche à vos réglages. Dessous, si vous voulez connecter un panneau solaire, une alimentation extérieure, on retire le petit capuchon et on se branche là. Il faudra toujours regarder le voltage et la polarité, c'est-à-dire si le plus et le moins sont au milieu ou à l'extérieur. C'est écrit là, c'est sérigraphié, on va peut-être pas voir, mais je vais vous dire ce qui est écrit. 5 volts, 1,5 ampères. Le moins est à l'extérieur et le plus au milieu. Si vous branchez rien, surtout pensez à mettre le capuchon, ça évite que l'humidité rentre dedans et qu'il y a l'oxydation. Bon, on ouvre et on va la découvrir. Donc, vous l'aurez compris, hein, vu la taille, hein, seulement 4 piles sont nécessaires pour l'utiliser. Là, vous avez une carte mémoire qui est fournie. On va regarder, normalement c'est 32 Go. Voilà, 32 Go. Alors c'est bien, hein, toutes les caméras chasse ne sont pas fournies avec une carte mémoire. Là, il y a vraiment tout. Vous avez juste à mettre des piles. Les différents boutons. En dessous, la prise USB type C. Là, le bouton qui permet complètement à gauche éteint. Au milieu, en mode setup, c'est-à-dire pour faire le réglage. Et à droite, de ce côté-là, pour l'activer. Alors les boutons, hein, la sérigraphie, elle n'est pas facile à voir. On le verra avec la vidéo des réglages. Je vous propose quelques images de cette caméra. Et puis dans une prochaine vidéo, on verra comment la régler. Comme vous le savez, ma vidéo de présentation est en 4K, alors que cette caméra chasse, cette mini caméra chasse, fait que de la HD. Donc là, voici ce que c'est en taille originale. Et puis bien sûr, hein, pour les autres vidéos, qu'est-ce que je vais faire? Je vais étirer l'image pour que ça prenne tout l'espace. Voici donc ce que ça donne, hein, en vidéo. Voici la qualité des images. Donc de nuit, de jour. Alors là, c'est pas nuit totale puisqu'il était 19h52. Bien qu'il fasse quand même pas mal nuit déjà à cette heure-là. Bon, ça vous donne un aperçu, hein. Bien sûr, je vous ferai plus de vidéos quand ça sera la vidéo le test final, mais ça, il faudra quand même quelques semaines, voire quelques mois avant que je l'ai testé à plein d'endroits, histoire de bien vous montrer à quoi ressemblent les images de cette caméra. Donc là, voici, hein, là c'est vraiment la nuit, voici à quoi ça ressemble. Donc c'est plutôt bien. Donc n'hésitez pas, hein, si ça vous interpelle cette mini caméra chasse, vous avez les liens en description. Et puis bien sûr, je vous ferai d'autres vidéos, je vais vous montrer les réglages dans une prochaine vidéo. Et puis vous n'hésitez pas, hein, si vous avez la moindre petite question, vous la posez en commentaire, j'y répondrai bien sûr. Et puis je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut!